chacun administré, c'est vrai, sous le régime du ministère de la Culture, mais quelquefois aussi il y a des aspects qui sont un peu autonome relativement à cette culture. Et également, franchement, je félicite le directeur du patrimoine aussi pour la clarté et tout l'intérêt que revêt son exposé. Je pense qu'il a eu à évoquer des problématiques extrêmement importantes en matière de gestion du patrimoine culturel. Directeur, toutes mes félicitations. Mais cela a suscité en moi quelques remarques et observations. Peut-être que j'aimerais partager avec vous, ou bien sur lesquelles peut-être que vous pourrez nous apporter des clarifications. Donc, si je commence par cette question d'ordre juridique, je pense que cela ne surprendra personne relativement à mon profil. Voilà, à ce que je fais. Directeur, gère le patrimoine culturel au Sénégal. Parce que je sais qu'une partie est dans la loi 2008. J'y reviendrai quand j'aborderai les aspects relatifs à la... Je pense que c'est extrêmement important. Pourquoi je le dis? Je pense que M. Dramé l'a dit, et il a été repris par M. Diagne, comme quoi que la culture, sinon le ministère de la Culture, doit être le premier ministère de souveraineté dans un pays. Ce n'est pas toujours comme on veut le faire croire, affaires étrangères, économiques, financières. C'est la culture d'abord, c'est ce qui fait la force des Américains. La culture, tu vas vouloir t'habiller comme eux, tu vas vouloir parler comme eux, tu vas vouloir manger comme eux, boire comme eux, etc. Pourquoi je pose cette question? C'est-à-dire qu'un secteur, pour pouvoir bien le maîtriser, pour pouvoir bien optimiser ses ressources, il faut que ce secteur soit réglementé et régulé. Je précise les termes. Réglementé, encadré juridiquement et régulé. Le cadre sain et vertueux. Le cadre sain et vertueux, je pense que pour tout le monde, c'est le cadre win-win, gagnant-gagnant. Là, ça nous évitera d'être dans ce que Karl Marx disait, la loi du renard libre dans le poulailler libre. D'accord? Voilà. De 2002, dans son annexe 7, article 70, parlait d'un droit de préemption. Et ça, c'est une marque de souveraineté. Un tiers, si vous détenez un patrimoine culturel qui vous est propre, l'État a le droit, en cas de besoin, de vous exproprier de ce patrimoine culturel. Ça, c'est la souveraineté. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, même les collections qu'on appelle privées appartiennent à l'État. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, j'ai bien apprécié, directeur, que vous parliez de deux axes. Conservation des sites et monuments historiques, protection des expressions culturelles immatérielles. Comme j'ai dit, cet aspect, dans la loi 2008, parce que dafa am ay djégo yu am solo yo xam Sénégal daf ko woné ubiti la voie nañu wara jangalé xalé yi devinati dafa participer à la socialisation de l'enfant. Excusez-moi, j'ai un double profil de sociologue, de juriste et également de professionnel de l'information documentaire. Dafa participer à la socialisation de l'enfant. Si on veut un tout type sénégalais, pire homo sénégalensis, comme le grand Guissé l'a dit, il faut que nous donnions cette valeur. C'est extrêmement important. On a vu beaucoup de choses pénétrer dans ce pays. L'homosexualité, l'NN. Parce que justement, il faut commencer dès le bas âge. N'est-ce pas? Donc, Netflix, parce que le patrimoine aussi, c'est un facteur de cohésion sociale, de paix, de formation du citoyen. Mais c'est un vecteur économique. Tout notre patrimoine culturel appel à projet pour les jeunes réalisateurs africains. Cela est symptomatique de la crise du cinéma occidental. Alors que l'on je ne suis pas une personne autarcique. Je veux bien que nous mais il faut un mécanisme, une loi qui existe dans le monde. Le consentement doit être donné par la collectivité ou l'État qui abrite cette collectivité en connaissance de cause. Connaissance de cause, c'est extrêmement important parce que je ne vais pas venir direction de la cinématographie l'autorisation pour utiliser ça frustre nos mœurs, c'est en l'encontre de nos valeurs. Le consentement doit être donné en connaissance de cause. Donc l'on dafa am solo. Raison pour laquelle deux types de protection
Je sais qu'à un moment, avec Guissé Ben, ce qu'on appelle dans notre jargon de la propriété intellectuelle, la protection positive et la protection défensive. Moi, là, la protection positive, moi, déjà un travail de recensement, d'identification et de collecte de tout ce patrimoine culturel et immatériel. Il y a une plateforme pour ça. Des fois, on peut aller site mégalithique dans le Sine ou le Fénen pour jouer ce film. Da nga wara jaar direction du patrimoine mu xam exactement autorisation bi mu lay jox ndax dang ko défé no xam ce ne sera pas à l'encontre de ses valeurs. Tay dama proposer ben article pour la revue sénégalaise de droit dama ci aborder question bu mel nonou ba joxe exemple bu am Égypte tay ci documentaire de fiction bu nane Cléopâtre Noire. Égyptiens ils ont donné leur autorisation mais le réalisateur neneen la ko défé mu def Cléopâtre Noire. Alors que les Égyptiens, pour eux, la reine Cléopâtre, vous voyez, je ne suis pas avec les Égyptiens, mais juridiquement parlant, ils sont fondés parce que nous avons travestir un pan de leur histoire. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je parle de réglementation et de régulation d'un secteur. C'est extrêmement important. N'est-ce pas? Donc, toujours, il faut que le patrimoine nous maîtriser encore. Tantôt directeur, et j'ai bien aimé cela parce que une étude pour moi de 2016. L'intitulé de l'étude c'était Formes et procédés traditionnels d'innovation et de créativité au Sénégal et leur protection par la propriété intellectuelle. J'ai réalisé cette étude en collaboration avec le professeur Bachir Niang, qui est très actif dans la loi sur le statut de l'artiste, et par le Moussa Koulibaly de l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle et l'innovation technologique. Donc, quand on l'a fait, effectivement, dans la lolo, on a vu des stylistes à féliciter parce qu'elle porte le nom de cette Chopin Collé Albesso, la reine du Pantissé, c'est ça, hein? Oui, mais Pantissé, il y a une communauté pour que est-ce que communauté, si on applique les règles de l'indication géographique, on a un pourcentage de chiffre d'affaires. Raison pour laquelle moi, réglementer et réguler le secteur est extrêmement important. D'accord. Maintenant, dans l'aspect immatériel, je ne vais pas empiéter sur ce que j'ai à dire de la SODAV avec le mécanisme. Nous allons appliquer. Concrètement, ça peut être en cas monétisé et retourner en faveur des titulaires de droits membres de la SODAV. D'accord. Donc, juste ici pour voir que effectivement le patrimoine culturel, c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un vecteur identitaire, mais c'est un vecteur économique. Moi, Grand Guissé l'a dit, il a beaucoup parlé de financement, de politique publique. Mais les politiques publiques dans le secteur culturel, si nous voulons le secteur avancé, il faut qu'on arrête cette politique de financer les gens ou pas. Qu'est-ce que c'est de l'eau? Il y aura des mécontents. Dans mon démon Ziguinchor, il y a quelques mois, nous invitons Fofu pour partager ce plan stratégique de développement de la culture. Avec toute la municipalité, l'équipe actuelle. Pour moi, je sais que les politiciens d'ailleurs. Donc quand on donne la parole, d'ailleurs, l'adjoint prend la parole, d'ailleurs, tant de millions filles, tant de millions, tant de millions. Je dis oui, c'est bien. Mais déjà, moi, j'ai l'impression qu'à Ziguinchor, je ne vois que le centre culturel. Est-ce qu'on a d'autres espaces d'expression culturelle autre que le centre culturel? Si il y a saturé, matériel, il est où? Pour moi, est-ce que Khalis Bob, c'est la question que je leur ai posée. Est-ce que Khalis Bob, vous voulez qu'on utilise, construire d'autres espaces de production et de diffusion de la culture? Si vous voulez, c'est de l'eau. Dana am ñu amul ku amul dafa naan dang ko boddi et ce sera à justifier de manière tout à fait légitime. Waxum dañuy di évaluer c'est-à-dire la reddition des comptes muy man muy keneen muy ñoom seen association kenn mënul faire à la reddition des comptes parce que moi je suis habitué, je m'y prête chaque année à volonté danaa ci ñëwaat, n'est-ce pas? Donc pour dire que gis nga suñu bëggee culture mu dem, il faut encourager les initiatives privées, favoriser la création et le développement des entreprises culturelles,
alléger cette fiscalité, leur donner des cadres de production et d'exercice extrêmement, en tout cas, avantageux. Maintenant, l'État, qui def dara nak di liggéey ci comme dana am lu ci am aussi parce que l'État nak mo njaboté ñep. Je suis parfaitement d'accord, mais si nous libérer les initiatives privées, favoriser les, non seulement culture dana gëna créer des emplois, dana gëna participer à la lutte contre la pauvreté, mais dana gëna jaay suñu identité parce que comme on le dit, la mondialisation c'est la quête d'identité. Voilà vous dire en attendant, je vous remercie. D'aller vraiment dans les quartiers pour faire une communication. Est-ce que on ne doit pas revoir aussi la question des compétences transférées? Voilà, donc il y a quelqu'un qui a dit de poser cette question parce que lui, il est très étonné qu'on veuille vraiment que tous les directeurs aillent directement dans les quartiers alors que la culture, à l'origine, voilà, elle doit être gérée au niveau local. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça donne à réfléchir. Dans toute chose, il y a ce qui est souhaitable, l'idéal, et ce qui est véritablement.